Il faut savoir recommencer, bah ouais, quand t'as un truc à rajouter, faut recommencer. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, j'ai refait la vidéo, les amis, pour ajouter Jadon Sancho, accord avec Manchester United. On verra ça en fin de vidéo, on verra aussi Dembélé bradé par le Barça, Koulibaly qui ne veut plus du PSG, il préfère la Première Ligue, le prix d'Alan et justement de Koulibaly, un pack ultra cher du Napoli, le prix de Fekir donné par le Betis, c'est très très cher les amis, et on verra évidemment Brozovic qui discute avec Liverpool, mais d'abord, bombardez la barre des likes, merci encore une fois à ceux qui font ça, honnêtement c'est un soutien sans faille, c'est pas grand chose pour vous, mais le petit bouton like, ça aide la chaîne à progresser, ça met la vidéo en avant, et le bouton rouge s'abonner pour ne rater aucune vidéo avec la cloche. Les amis, merci à vous. Brozovic, le milieu de l'Inter Milan, vice-champion du monde croate, très très bon joueur, de la technique, défensif aussi, il peut jouer à n'importe quel poste, milieu avancé, milieu reculé, et il est voulu par pas mal de clubs, et justement, il y a les Reds qui s'intéressent à lui. Alors, pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même du Anderson, du Milner, du Wijnaldum, du Fabinho, du Minamino, il y a pas mal de monde. Il est arrivé en 2015 du côté de l'Inter Milan, il a 27 ans, 23 matchs de Serie A, évidemment pour l'instant en stand-by, 3 buts, 4 passes décisives, et il plaît, selon le Daily Mirror, à Liverpool. Il est sous contrat jusqu'en 2022 avec le club lombard. Brozovic dispose d'une clause libératoire de 60 millions d'euros. On apprend que les dirigeants des Reds seraient entrés en contact avec leurs homologues de l'Inter pour connaître les modalités du transfert. Sauf que, Inter Milan, ils sont pas bêtes, ils veulent un petit peu réévaluer les émoluments du joueur de 4,5 millions d'euros par an, alors qu'il était à 3,5 millions d'euros par an. Une petite culbute d'1 million d'euros, c'est quand même pas mal. Que pensez-vous les amis? Est-ce que c'est une bonne chose que Liverpool s'intéresse à Brozovic? Et Brozovic est en Première Ligue? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. L'échange entre Partey et l'ami Lacazette, le Ghanéen et le Français, donc sont en balance pour un échange de ouf. D'après donc The Sun et même As, l'Atlético Madrid aimerait rapatrier Lacazette, on en parlait déjà l'été dernier, mais Arsenal voudrait dans la balance en échange Thomas Partey pour un petit peu dynamiser le milieu de terrain. C'est un élément indiscutable de l'Atlético Madrid et Cochoneros, c'est un monstre fini, moi j'adore ce joueur. Il est formé à l'Atlético de Madrid, le milieu de terrain a un contrat jusqu'en 2023, les dirigeants de l'ATM aimeraient donc le faire prolonger pour le conserver jusqu'en 2025 et mettre une prolongation libératoire du Ghanéen jusqu'à 100 millions d'euros. Donc les amis, deux questions que je vous pose, juste après, par rapport au prix de Lacazette qui est évalué en gros à 50 millions d'euros et 40 pour Thomas Partey, est-ce que l'échange doit se faire entre les deux clubs? Est-ce que c'est un bon choix pour Lacazette d'aller en Liga? Et est-ce que c'est un bon choix pour Partey d'aller du côté de la Première Ligue? Moi je pense que ça peut le faire, hein, ça peut le faire. Mais tout le monde va aller en Première Ligue, c'est un truc de ouf les amis. Justement, la Liga et la Première Ligue, hein, la petite passerelle, Nabil Fekir intéresse plusieurs clubs en Europe, Arsenal justement et le Borussia Dortmund. Le Betis Séville ne veut pas se faire surprendre comme ce fut le cas la saison dernière avec Giovanni Lo Celso, finalement parti à Tottenham, qui est quand même un super joueur. Cette fois, on n'acceptera pas moins de 50 millions d'euros. 50 millions d'euros pour Fekir. On est d'accord. Le club andalou pose donc d'ores et déjà ses conditions pour un éventuel transfert du championnat du monde français. 50 millions pour Fekir les amis, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher, est-ce que c'est bien pour lui de partir de Betis? Je pense honnêtement que il mérite un plus grand club que Séville, avec tout le respect que j'ai pour le Betis Séville. On est d'accord les amis, voilà pour cette info. Koulibaly, on avait fait des vidéos sur son départ probable et sa négociation avec Leonardo du côté de Paris, et là on apprend tout le contraire, hein, selon les informations de pas mal de médias, Koulibaly a fait savoir à son entourage qu'il n'était pas chaud pour aller à Paris, alors qu'il avait acheté un bien immobilier. Hein. Et même si Leonardo dégaine une offre XXL, à Naples, comme aux joueurs, le Sénégalais ne semble pas en mesure de se laisser convaincre. Dans son esprit, il y a une préférence évidente et qui s'intensifie avec le temps, la Première Ligue. Comme tout le monde, bah ouais, courtisé par les deux clubs de Manchester United et City, le défenseur de Naples se voit davantage filer en Angleterre qu'en France. Et ces derniers jours, une tendance prend également de l'ampleur, celle de le voir rester à Naples. Et justement, on apprend par le même canard que Naples demande 100 millions d'euros pour Koulibaly et 60 pour Alan. Alan qui est aussi pisté par Man United et par le PSG entre autres. Donc là, Napoli veut vendre très cher s'ils vendent. Donc les amis, on apprend aussi que
Du coup, vu que le PSG sait que le dossier Koulibaly a très peu de chances d'aboutir, et les récents mouvements à l'égard de Thiago Silva ne sont sûrement pas étrangers au dossier Koulibaly, devant les difficultés à pouvoir finaliser une recrue en défense, Paris semble se résoudre à conserver Thiago Silva 1 an de plus. Et ouais, c'est le contenu de l'offre transmise au Brésilien, une année de contrat qui espère lui un bail de 2 ans. Donc les amis, je vous demande, est-ce que il faut aller sur quelqu'un d'autre, si on est Paris, ou garder Thiago Silva, qui était vraiment critiqué par les supporters? Là, c'est chaud. Moi, je pense qu'il faut aller sur un autre défenseur central. Il y en a quand même pas mal. Hein. On pourrait foncer sur un De Ligt, hein, qui a un petit peu du mal à la Juve. Bah, carrément. Donc, 80 à 100 millions pour Koulibaly. Manchester United et City sont dessus. Et Newcastle, allez voir la vidéo. Le nouveau gros d'Europe, hein, avec l'argent des Saoudiens. On passe à l'autre dossier, les amis, avec Ousmane Dembélé qui traîne son spleen, qui a un petit peu de mal du côté du Barça, à l'image de Messi qui les regarde. C'est vrai qu'il est blessé tout le temps à répétition, on parlait de son hygiène de vie, mais pas que, c'est aussi des problèmes physiques, hein, physiologiques pour Ousmane Dembélé. Et là, on apprend, d'après Diario Sport, que les Blaugrana seraient prêts à laisser partir Ousmane Dembélé et même à le brader. Il a été acheté 105 millions d'euros hors bonus à l'été 2017. Et là, un chèque de 50 millions d'euros pourrait ainsi suffire au champion du monde pour laisser, au champion d'Espagne, pardon, pour laisser partir le natif d'Évreux. 50 millions d'euros pour Ousmane Dembélé. C'est pas cher quand même. C'est pas cher du tout. Mais la bulle financière, encore une fois, et le coronavirus est en train de péter complètement. 50 millions pour un joueur qui est blessé pratiquement tout le temps, c'est quand même pas mal. Et là, du coup, on apprend d'après Sport, 2 clubs anglais seraient d'ores et déjà sur le rang, Manchester United et Arsenal. La Première Ligue, à Donf. 2 formations à la peine cette saison et en quête de renfort de poids en attaque. On va parler justement après de Jadon Sancho. Malgré les pépins physiques à répétition du français, les Red Devils et les Gunners considéreraient Ousmane Dembélé comme un joueur de talent. C'est évidemment avec une importante marge de progression. Des premiers contacts, c'est intéressant, auraient été établis avec l'entourage du joueur et ce dernier aurait pris contact avec Anthony Martial pour se renseigner sur le club mancunien. Ils se sont appelés. Salut frérot, comment tu vas? Bien, tu veux venir? Ok, on règle tout ça. Donc les amis, je vous pose la question, 50 millions d'euros pour Dembélé, est-ce que c'est surcoté, sous-coté? Ou il doit partir Arsenal, Man United? Dites-moi en commentaire. Justement par rapport à Man United, on apprend que Jadon Sancho et son entourage a donné son accord pour le club mancunien. Donc là, ils sont en train de se faire un club d'enfumé, mais surtout la Première Ligue sont en train de se recycler de ouf, hein, les amis, parce que là, tout le monde veut aller là-bas. D'après la presse anglaise, Sancho a donné son aval pour signer l'été prochain en faveur de Man United. Tout le monde le veut, hein, évidemment. D'après The Sun, l'ailier de Manchester United, enfin, on va dire l'ailier de Manchester United, le potentiel a été séduit par les conditions d'engagement que lui a soumis le club phare de Première Ligue. Le salaire, imagine 10 millions d'euros par an, les primes, hein, qualification en Champions League ou une coupe, et la durée de son contrat, un 4 ans ou un 5 ans, était à la hauteur de ses demandes et il est donc disposé à faire le grand pas et à entamer sa première expérience dans le championnat anglais. Mais là, évidemment, on apprend aussi que Dortmund, qui est un très très bon vendeur, à l'image de Dembélé à Barça, ne bradera pas Jadon Sancho. Ils exigeraient 140 millions d'euros, hein, pour sa libération. C'est, je pense, le bon prix. Il est dans le top 10 des jeunes qui coûtent le plus cher au monde actuel. Et si personne ne s'aligne devant la demande, il réfléchirait même à une prolongation et une revalorisation salariale, évidemment. Mais nul doute justement que les capacités budgétaires des Allemands sont incomparables avec celles des Mancuniens et de la Première Ligue. Jadon Sancho a-t-il raison de partir vers Man United? Et 140 millions d'euros, est-ce que c'est le bon prix pour vous, les amis? Et une question justement, tout le monde en Première Ligue. C'est incroyable quand même. Pourquoi les gens vont en Première Ligue? Parce qu'il y a des grands clubs qui arrivent, Newcastle, parce qu'il y a les salaires de ouf, parce que tout le monde veut partir là-bas parce que c'est le meilleur championnat du monde, clairement. Les amis, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Vos commentaires, le petit like qui va bien. Et salut. Et salut. Tout le monde va aller en PL, c'est clair.